Bienvenue dans l'univers du sensationnel, dans l'univers du beau. C'est Sansar avec Fidèle Anatole Baba. Fidèle, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. On se retrouve à nouveau pour Parce une que incursion. je suis chez moi, donc c'est moi qui te dis bienvenue. Alors, donc, merci de me recevoir chez toi. Merci. Pour parler aujourd'hui de personnages et d'acteurs, c'est bien ça. Évidemment, parce que la dernière fois, nous avions titillé un peu cet aspect de la chose. Et comme sur Sansar, nous faisons un peu de lexique et que nous essayons d'informer sur ce qui est un peu caché dans les arts pour apporter du sensationnel. Et nous avons décidé ce matin de nous entretenir sur l'acteur, le personnage, le comédien, le danseur, tout ce qu'il y a, disons, de terminologie autour donc du jeu de l'acteur, autour du rôle ou du travail de l'artiste quand il est en action. Alors, quand nous parlons, par exemple, on dit Fidèle Anatole, il est comédien, tout simplement. Alors, je suis comédien à partir du moment où je suis en train d'exercer ce métier. Si je suis sur scène en train de jouer, je suis, disons, en train d'exercer mon métier. Le métier de comédien. Et donc, pendant l'action, je suis soit un acteur de théâtre, soit un acteur de cinéma, soit même par moment un acteur de danse. Donc, c'est l'acte dont il s'agit en ce moment-là. Alors, quand nous abordons l'aspect du personnage, ça devient un peu plus compliqué. Donc, nous avons le comédien, nous avons le danseur, nous avons le musicien, mais au bout du rouleau, nous avons un acteur qui, à un moment donné, va acter. Et ça a des moments. Il y a le moment A, le moment B, le moment C. Le A, c'est l'entrée. Le B, c'est le moment même du spectacle. Et le C, c'est la sortie. C'est dans notre jargon à nous. Mais quand on aborde le personnage, c'est tout autre chose. Le personnage, ça devient comme un manteau qu'on porte. Et c'est véritablement un manteau qu'on porte parce qu'il est très rare de rencontrer un individu qui incarne un personnage Y qui est lui-même directement. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il est très rare de voir en scène Fidèle Anatole jouer Fidèle Anatole. C'est quelquefois chez les humoristes où Gou vient jouer Gou parce que Gou est le personnage, mais en même temps est confondu à la personne puisque c'est cette personne qui fait du one-man show. C'est ces rares cas. Alors que tous les autres moments de scène, de danse, de musique, de chanson, de tout, il y a toujours personnage. Alors, pour passer de l'acteur ou du comédien ou du danseur, de tout ce que nous voulons, puisque les deux termes, on peut les confondre à ce moment-là, pour passer de ça au personnage, il y a tout un travail qui se fait. Parce qu'il y a des caractéristiques qui sont sur l'individu, mais qui devront pas se transposer directement sur le personnage. Parce que si je veux jouer un rôle de soulard, par exemple, je ne suis pas un soulard. Alors là, il faut me démarquer de ma vie, qui est une vie de non-soulardise, pour aller sur une vie de soulardise pendant l'instant du théâtre, l'instant du spectacle, et qu'après ça, en même temps, je redevienne encore fidèle. Il faut peut-être aller traîner dans des coins, Non. dans des bars. Justement, c'est là où Sansar prend tout son sens pour expliquer aux téléspectateurs qu'il s'agit simplement d'un jeu. Il s'agit simplement d'une imitation. Il s'agit simplement d'un moment où on essaye de faire comme si on était cette personne-là, mais de le faire sincèrement. Et dans notre jargon, nous parlons de mentir sincèrement. Je ne suis pas soulard. Je n'ai peut-être jamais été saoulé de ma vie. Jamais. Et ça, c'est vrai. Moi, Fidèle Anatole, je ne me suis jamais saoulé la gueule. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Comment se sent dans cette peau, je ne sais pas. Mais je vois des soulards. Et je peux alors dire, bon, en voyant le soulard, qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique celui? Quel est le poids qu'il a quand il finit de boire? Comment il est? Et quelle est la sensation qu'il peut avoir à peu près? Et quand je les observe, je peux me les questionner aussi pour dire comment tu te sens. Il dit, bon voilà, je suis équilibré, des trucs de ce genre. Et ces tics, ces onomatopées, ces petits mots, je les colmate. Et je vais voir, bon, quand il veut parler, est-ce qu'il parle
droit comme ça ou bien il hésite dans la parole. J'analyse cet aspect aussi. Et quand il veut aller vers quelque chose, est-ce qu'il y va tout fluide, tout droit ou bien il balbutie? Et j'analyse tout ça. Et je compose ça pendant les répétitions. C'est autant d'éléments en fait pour faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas confondre le personnage et l'acteur. Parce que bien souvent, on a vu des acteurs justement incarner un personnage, camper un personnage et derrière voir toute leur vie carrément basculer. Et ça, c'est pas normal. C'est ce dont je parlais. Parce qu'interpeller de ci, de là en circulation. Et c'est de ça qu'on parlait aussi la dernière fois en disant qu'il faut aussi que dans tout métier, on aille à l'école de son métier. Même si ce n'est pas l'école des 4 murs, il faut aller apprendre. Il faut chercher à apprendre. Aujourd'hui, nous avons l'Internet qui nous permet de tout connaître. Justement. Savoir comment se comporter dans ces cas-là. Il y a Sansar aussi. Il y a Sansar qui est là aussi. Et comment se comporter dans ces cas. Et comment faire pour ne pas se confondre à son personnage. C'est pour ça qu'il est nécessaire de connaître son métier, de savoir les démarches méthodologiques dans son métier. Il y a la descente à l'état second. C'est-à-dire que moi, je suis fidèle à Anator, je vais laisser le cas du Soulard et je vais aborder par exemple le cas du poète. Je vais dans une manifestation, je suis fidèle à Anator, un homme ordinaire comme tout le monde, je salue tout le monde, je m'amuse avec tout le monde, je m'assois et je me concentre dans mon coin. Pendant ce moment de concentration, je dois descendre à l'état second. C'est ce qui explique que par moment, ça s'est même passé la dernière fois, simplement j'étais à un événement à Bénin Royal Hotel, l'ami était à côté de moi. Merci pour la pub quand même. Ah, désolé. Évoluons. Et l'ami était là, il me saluait, mais je ne l'ai pas vu. Et quand je suis parti, je suis revenu, j'étais juste à côté de toi, là, je te saluais. Je dis, mais désolé. Il dit, oui, je comprends, tu étais ailleurs. Voilà, le ailleurs, là, il faut le composer. Pour composer cet ailleurs, il s'agit donc de quitter l'instant où on est, là où on est, et de se replonger dans l'univers du moment où on serait en scène. Et de dire, OK, je commence comme ça. Et voilà, comme la salle est difficile, comme il y a tel type d'acteurs, comme c'est des ministres et tout, il va falloir que je sois plus ténu, il va falloir que je maîtrise les gestuels corporels, il va falloir que je ne ris pas niaisement, etc. Et que donc, c'est ce moment de travail que je fais qui fait que je ne suis plus là avec les gens qui sont autour de moi, qui est la descente à l'état second. Et cette descente à l'état second, elle est obligatoire, où que tu sois et quoi que tu fasses. Et quand tu fais cette descente à l'état second, tu passes de toi, individu, vers le personnage que tu incarnes et tu es en chemin. Et dès que tu es sur la scène, ça se déclenche, tu passes ce moment et tu redeviens toi automatiquement. J'ai envie de faire un lien entre le Ahmed ordinaire et le Ahmed animateur-présentateur, par exemple. Évidemment. Parce que un passage à un état second à faire. Ah ouais, ça c'est évident parce que de toutes les façons, si tu ne passes pas à cet état second, tu vas mal faire ton travail puisque toi, ton bureau est carrément la télévision pendant un long moment. Et donc, c'est toute une composition que tu fais depuis la maison et tu viens la transposer, la transplanter ici tout en t'adaptant, en étant ouvert à ce qui va arriver, aux interventions des uns des autres, à l'ambiance, aux pannes techniques, etc., etc. Donc, c'est toute une adaptation, mais la meilleure improvisation est celle qui est préparée. Absolument. Ça suppose que si tu n'as pas préparé, je suppose que je n'ai pas préparé cette émission-là, je vais aller de coq à l'âne, je vais balbutier. Il n'y aura pas de la structure, pas de la logique. Donc, c'est la même chose. Donc, c'est de passer d'un état A à un état B et de revenir à l'état A. Évidemment. Et c'est très, très important. Je vais revenir maintenant à mon cas de Soulard. Pour finir. Pour dire que je joue le rôle du Soulard. Je suis fidèle à Anator, je dois jouer le rôle de Soulard. Et Agbeleko, par exemple, qui est Soulard, et puis je fais Agbeleko, je finis de faire Agbeleko. C'est pas parce que j'ai fait Agbeleko que j'ai fini mon spectacle. Je vais rester Agbeleko pendant au moins 10 minutes, 20 minutes. Non, il y a le retour rapide. Bien sûr. Et c'est parce que justement, je n'ai pas pris de stupéfiants, c'est là où je vais finir. Et ce retour rapide arrive à se faire. Voilà. Rapidement. Si je prends de stupéfiants, c'est comme si, par exemple, je prends une matière élastique et je tire là-dessus. Dès que je la lâche, elle redevient à la forme initiale. Mais si, entre-temps, j'avais mis des produits pour les tirer, et bien, ça ne pourra plus revenir à la forme initiale. Il ne faut pas mettre de produits. Et il faut éviter les stupéfiants. Sansar nous demande d'éviter les stupéfiants qui vont nous aider à passer d'un état à un autre. Même les mentholatomes qu'on prend pour pouvoir pleurer, tout ça. Non. Il y a une technique pour y arriver et c'est pourquoi l'école est nécessaire, pourquoi Sansar aussi a tout son sens. Merci beaucoup, fidèle Anator. C'était Sansar donc, de ce lundi 25 avril 2022. On a parlé du personnage et de l'acteur, de la composition, justement, de la nuance à faire donc, entre, j'ai envie de dire, ces deux états, puisqu'il s'agit d'états à proprement parler. Rendez-vous jeudi prochain sur ce plateau pour un autre numéro de Sansar. Avec plaisir. Rendez-vous demain, chers amis, pour notre numéro de Matin d'Éden, avec d'autres invités.
invité, évidemment, Moriagua, qui sera des nôtres pour nous livrer son analyse par rapport à l'actualité. Prenez soin de vous. Bonne suite de journée à chacun et à tous sur les antennes d'Eden Télévision.